Beaucoup de rumeurs ont circulé au cours de ces dernières années concernant un nouveau produit révolutionnaire de la marque à la pomme, Apple. Les spéculations ont duré plusieurs années, mais apparemment, elles semblent être complètement fondées. 2021 ou 2022 pourrait bien être l'année de la nouvelle révélation d'Apple. Une fuite récente d'un employé d'Apple a révélé beaucoup de nouvelles informations sur ce nouveau produit, bien que la majorité des fuites doit toujours être prise avec beaucoup de pincettes. Mais cette fuite-là provient d'une source hautement respectée et crédible, alors voici ce que nous savons jusqu'à présent sur les lunettes connectées d'Apple, qui seront simplement connues sous le nom de Apple Glass. Ce qui est ma foi plutôt approprié et en adéquation avec la montre d'Apple, l'Apple Watch. Des titres sobres, mais explicites. En revanche, ce nom me rappelle incroyablement les Google Glass, qui étaient la tentative de Google sur un appareil similaire, mais qui lui a échoué. L'Apple Glass serait donc le nom final des lunettes, mais ça ne m'étonnerait pas qu'Apple en change le nom, surtout quand on connaît leur communication incroyable. L'Apple Glass devrait être un produit élégant et moderne, comme tous les autres produits du géant de la technologie. Ce modèle ressemble beaucoup à une paire de lunettes traditionnelles, amicales et accessibles, plutôt qu'à une tentative de lunettes futuristes trop décalées avec son temps, comme l'avait fait Google en 2013. Les prototypes sont fabriqués en plastique noir et blanc, mais ce matériau sera très probablement échangé contre quelque chose de plus premium comme l'aluminium. Il est également possible qu'Apple propose plusieurs matériaux aux couleurs pour le cadre des lunettes et les acheteurs pourront acheter la couleur qu'ils préfèrent, un peu comme ce qui s'était passé avec l'Apple Watch. Toutes les puces technologiques d'Apple seront intégrées dans le verre des lunettes et le plus gros changement étant le capteur LiDAR qui se trouve en haut à droite des lunettes. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le capteur LiDAR, c'est en gros un système qui peut cartographier en 3D un environnement en calculant la distance entre les différents points trouvés par le LiDAR. Grâce à la nouvelle technologie de l'iPad, on peut avoir une idée de ce qu'on va avoir avec la première génération de la technologie LiDAR avancée sur l'Apple Glass. L'utilisation de l'Apple Glass semble très intuitive, puisqu'il n'y aura pas besoin de scanner les objets dans la pièce avant de pouvoir les visualiser. L'Apple Glass le fera tout seul. À part créer des interactions transparentes entre le porteur et son entourage, les lunettes peuvent également lire les gestes de la main ou traduire les QR codes en 3D. Sur le dernier iPad, où on retrouve le scanner LiDAR, cela fonctionne à l'aide d'un écran tactile. Mais ce ne sera pas le cas de l'Apple Glass. Le verre Apple ne devrait pas contenir d'appareil photo, puisqu'ils ont peur des mauvais retours ou de l'espionnage qu'il pourrait y avoir si jamais l'on parle avec quelqu'un qui porte des Apple Glass avec une caméra allumée. Ça me rappelle un peu l'épisode Retour sur image de Black Mirror, et c'est assez inquiétant. Même si à première vue ça peut sembler extraordinaire d'avoir une caméra aux yeux qui filme tout ce que l'on peut voir toute la journée, il faut faire très attention avec les dérives de cette pratique. On ne sait pas encore si Apple va se décider à mettre une caméra dans ses lunettes. Seul le temps nous le dira. Les Apple Glass pourront être rechargés à l'aide d'un chargeur support spécifique à induction sans fil. Le chargeur est assez important, surtout pour le premier modèle de la gamme, qui ne tiendra sûrement pas un temps de batterie énorme, et encore plus quand on sait qu'Apple n'est pas très connu pour la batterie de ses produits, donc un support sans fil serait sûrement très apprécié. Concernant l'audio, l'Apple Glass ne devrait pas avoir de haut-parleurs ou d'écouteurs intégrés. Apple doit sûrement vouloir garder le développement de ses AirPods indépendamment des Apple Glass. En effet, Apple fait tout son possible pour mettre sur le marché un nouveau type de produit sans ruiner le développement parallèle des autres gadgets. De plus, l'inclusion d'un casque ruinera certainement le côté passe-partout des lunettes, sans parler du poids supplémentaire. Et vous vous demandez peut-être comment les lunettes vont réellement fonctionner. La majorité du traitement des données aura lieu sur l'iPhone, ce qui ne réduira pas seulement l'empreinte physique des lunettes, mais surtout leur coût global. Pour faciliter la connexion, on s'attend à ce qu'il y ait une sorte de capacité Wi-Fi à courte portée qui soit développée dans les futurs iPhones. Les appareils plus anciens seront probablement également pris en charge, mais il est prévu qu'ils offrent des capacités plus limitées ou réduites. À mesure que la technologie s'améliore au fil du temps, nous pourrions éventuellement voir un traitement indépendant au sein des classes, mais cela prendra probablement quelques versions, comme il a fallu également avec l'Apple Watch. Bien que quelques personnes aient pu tester les prototypes d'Apple Glass, il y a très peu d'informations sur l'interface des lunettes. Ce que nous savons, c'est que Starboard sera censé être le nom de l'interface, comme Springboard l'est pour les iPhones. Ce que la plupart s'attendent à voir est une version allégée de l'iOS de base que nous connaissons déjà tous, avec quelques adaptations comme pour l'Apple Watch, mais en remplaçant le tactile par des gestes de la main par exemple, et une commande vocale prédominante. La caractéristique la plus attendue est que l'Apple Glass devrait être publié avec des écrans intégrés dans chaque verre, par opposition à ceux projetés qui ont été vus dans les lunettes Google. Le résultat devrait être beaucoup plus net visuellement et on devrait avoir une expérience plus immersive dans l'ensemble. L'affichage devrait apparemment être visible uniquement par le porteur et complètement invisible au monde extérieur. Ouh, si on peut aller sur Netflix dessus, j'imagine même pas le nombre d'élèves qui vont se régaler en cours. Et l'une des questions que vous vous posez tous est sûrement « Quel est le prix de ces fichues lunettes ?» Eh ben c'est sûrement moins que ce que vous pensez. En découvrant le produit, j'étais sûr qu'Apple vendrait ça à un prix exorbitant, genre plus de 1000 €. Mais pas du tout. L'Apple Glass devrait être vendu à un prix plutôt raisonnable d'environ 500 €, à l'exclusion du prix des verres correcteurs en option.
Il ne faut pas oublier que c'est un appareil qui dépendra beaucoup d'un autre appareil beaucoup plus cher, mais il est encore assez bas pour être largement adopté et gagner du terrain en tant qu'achat grand public populaire, même si c'est toujours dur de faire rentrer un produit aussi nouveau sur le marché. Apple a très peu communiqué sur les Apple Glass pour l'instant. Il faut donc s'attendre à des spéculations concernant sa date de sortie avant de recevoir enfin une annonce officielle d'Apple. Avec les péripéties actuelles, elle ne devrait pas voir le jour avant 2022. Dis-moi en commentaire si tu pourrais acheter les Apple Glass ou pas. C'était le Luxe FC, à bientôt.